Bonsoir, bienvenue à InfoCam. Ici Pierre-Luc Pelletier et en manchette cette semaine, l'ITAC revoit son programme d'étudiants d'un jour. Ce qu'on voulait, c'est permettre aux étudiants de bien faire un choix d'institution, de faire un choix de programme éclairé. Le service Sécuricab pour les aînés vivant seuls est maintenant en marche dans le Bas-Saint-Laurent. Les gens qui sont inscrits reçoivent un appel à l'heure qu'ils ont choisi. Une belle collaboration entre restaurateurs du coin donne naissance à la pizzeria Pépita. Une idée comme ça qui m'est passée par la tête, là, une pizza au levain. Et le Cirque de la Pointe-Sèche nous parle du succès qu'il a connu cet été. Et on est vraiment aussi content du résultat du spectacle qu'on avait présenté devant le public. Notre reporter Benoît Moré s'entretient avec France Bérubé et Martine Millette de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec à la Pocatière concernant la nouvelle mouture du projet Étudiants d'un jour. Je suis à l'ITAC. Aujourd'hui, on parle du programme Étudiants d'un jour qui, je crois, est différent qu'avant. Oui, effectivement, cette année, on a mis sur place une nouvelle mouture pour nos étudiants d'un jour. Ce qu'on voulait, c'est permettre aux étudiants de bien faire un choix d'institution, de faire un choix de programme éclairé. Donc ça se fait pas en l'espace de 2 semaines ou 3 semaines. Donc, on a décidé qu'on faisait étudiants d'un jour de septembre à aller jusqu'en février, donc même début mars, pour l'ensemble de nos programmes. Donc, il faut savoir que l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, c'est la seule institution collégiale qui est vraiment axée sur l'agroalimentaire. Donc, on a une offre de programmes, 7 programmes techniques. On offre aussi des attestations d'études collégiales et on a quand même 3 programmes qui sont exclusifs à l'ITAC. Et là, les jeunes qui sont au courant de ça, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils ont envie de le faire, l'étudiant d'un jour? Bien, chaque année, effectivement, on reçoit un nombre d'étudiants assez formidable. On trouve ça intéressant. Puis là, on espère, avec l'idée de l'ouvrir dès l'automne, d'avoir encore plus d'étudiants. Donc, bien, Martine pourrait vous expliquer un petit peu le nouveau programme, de quelle façon que ça se concrétise à l'intérieur de nos murs. Bien, en fait, on l'accueille, premièrement, dans l'entrée principale qui est super grande pour accueillir, tellement accueillante, tellement belle, pour accueillir nos étudiants, donc vers 9h30 le matin. On leur fait faire une légère visite du campus, on leur parle un peu des programmes qu'on offre en général. Ensuite, là, sont divisés par programme. Ils partent avec les enseignants de chacun des programmes qu'ils ont choisis. Puis, ils font des activités surtout axées sur les laboratoires là, toute la journée. Accompagner des étudiants, entre autres aussi. Et là, ça s'adresse surtout aux gens du secondaire qui arrivent bientôt au cégep ou à n'importe qui veut rentrer au cégep? N'importe qui veut rentrer au cégep. Vraiment, nous, on accueille tout le monde qui veut essayer la formule étudiant d'un jour. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore aucune idée de à quel point ça va changer si on le désire plus longtemps. Vous êtes basé sur quoi pour faire ce changement-là? Bien, normalement, ce qu'on regardait les autres années, souvent quand on recevait nos étudiants, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils étaient un petit peu coincés dans le temps. Donc, ils devaient aller visiter. Souvent, c'est un choix de programme. Donc, ils ne sont pas certains. Ils vont visiter 1 ou 2 programmes, des fois 3. C'est normal aussi, là, quand on est en secondaire 4, secondaire 5, on se pose beaucoup de questions. Donc, on s'est dit, OK, donc ils subissent une pression de choisir un programme et par la suite de choisir l'institution aussi. Donc, ce qu'on voulait leur donner, c'est la possibilité de faire des choix éclairés, donc ça veut dire de s'assurer de visiter l'ensemble des collèges pour lesquels ils ont envie de s'investir pour une année scolaire. Donc, on parle de 3 ans dans un cursus normal. Donc, et en même temps, de choisir aussi le bon établissement, le bon programme pour eux. Ça mettait un peu moins de pression. Et aussi sur les parents, parce que les parents aussi sont appelés à contribuer très tôt. Là, donc, on dit février, les parents subissent aussi, ont hâte que les enfants aient choisi. Donc, ça leur permet effectivement d'avoir quelque chose d'un peu plus relax et de faire des choix éclairés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on devrait jaser absolument? Bien, moi, je pourrais vous dire qu'on vous attend. On attend tout le monde le 16 novembre à nos portes ouvertes ici au campus de la Pocatière. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Parfait. Et si jamais on a envie de s'inscrire, forcément, on contacte l'ITAC? Directement sur notre site Internet, là, il y a une belle plateforme pour pouvoir s'inscrire. C'est super facile, mais si vous avez besoin, vous pouvez nous appeler 856-1110.
Ils sont super généreux de leur présence, en plus. Merci, mesdames. Merci à toi. Bonne journée. Sans transition. Merci. Dernière nouvelle, les Industries Desjardins de Kamouraska sont les nouveaux champions de la Ligue de baseball Puribec. Un enthousiasme partagé partout dans la ville de Saint-Pascal. Le 15 septembre dernier, ils ont mis la main sur la Coupe Verret-Couture en l'emportant à 7-6 en 8 manches face aux Shakers. Suite aux aides budgétaires du gouvernement, de nombreux centres d'action bénévoles ont pu se munir du service Sécuricab. Benoît Meuret a rencontré Pascale Ouellette, directrice générale chez Cormorant à Saint-Bruno, pour en savoir plus. Donc, je suis avec Pascale Ouellette. On parle aujourd'hui de Sécuricab. Sécuricab qui vient d'arriver, je crois. Bien, ça fait quelques mois que le service est en fonction. On voulait se roder pour voir comment ça allait aller, parce que c'était quand même une nouvelle plateforme pour nous. Donc, avant de le lancer officiellement, là, on voulait faire nos affaires comme il faut. Et là, dans le fond, Sécuricab, ce que ça permet? Bien, Sécuricab, il y a 2 volets. D'un, c'est un service gratuit pour les gens qui sont à domicile. Il y a 2 volets. Il y a le premier volet qui est l'appel de sécurité. Donc, les gens qui sont inscrits reçoivent un appel à l'heure qu'ils ont choisi. Nous, on le met entre 8h et 10h le matin pour qu'on ait le temps d'intervenir s'il y a quelque chose. Donc, les gens reçoivent un appel. C'est un appel informatisé. Le système va appeler 3 fois en l'espace à peu près d'un intervalle de 5 minutes, parce que des fois, la personne peut être à la salle de bain, donc pour qu'elle tombe ou des choses comme ça. Donc, en l'espace de 15 minutes, ils ont reçu leur appel. Si après 3 tentatives, les gens n'ont pas répondu, nous, on a une alerte. Ici, dans le bureau, là, dans nos systèmes informatiques, on a une alerte. Donc, quand on a inscrit les gens au départ, on a des répondants. Donc, on sait, bon, mettons, c'est moi, Pascale Ouellette, qui est cliente, je sais que j'ai ma voisine, j'ai mes enfants. Bon. Donc, nous, là, c'est vraiment du personnel ici. On va appeler les répondants. Si jamais on n'a pas de nouvelles des répondants, qu'on n'est pas capable de les rejoindre, des fois, on connaît nos gens, donc quand c'est pas loin, je vais aller virer, ou on envoie la Sûreté du Québec. Okay. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le rappel de prise de médicaments. Donc, c'est la même inscription, les gens qui veulent recevoir le service, à l'heure qu'ils ont convenu, qu'ils veulent. S'ils veulent avoir 5 fois par jour, il n'y a pas de problème. Donc, notre système va appeler 5 fois par jour. La seule différence, c'est que si la personne n'a pas répondu, on n'envoie pas la police. Ouais, non, donc, ça ne générera pas d'alerte. La seule chose qu'on peut voir, par exemple, moi, je suis capable de voir si les gens ont répondu, si ça a tombé sur une boîte vocale. Je suis capable de valider ça avec les intervenants du CLSC. Des fois, dire, on fait un essai. Puis si on voit que la personne n'est jamais chez elle, c'est peut-être pas la bonne solution là, pour le rappel de médicaments. Je vais vous dire, c'est dans les 2 volets, le rappel de médicaments, c'est celui qui est utilisé le plus là, au niveau de notre clientèle. OK. Donc, on a besoin de se rappeler de... Souvent, quand c'est un ajout, des fois, de médicaments, à la dosette, des fois, là. Donc, des fois, c'est temporaire au niveau de... Tu sais, il ne rentre pas dans la dosette, mais on l'inscrit... C'est un service qui est gratuit. Hein. Puis, il n'y a pas longtemps, à Rivière-du-Loup, au milieu du mois d'août, parce que le service est offert partout, beaucoup d'endroits au Québec, mais partout au Bas-Saint-Laurent. Et à Rivière-du-Loup, il y a eu un sauvetage. Il y a une dame qui était tombée la veille, elle a eu son appel, elle n'a pas répondu, donc c'est la famille qui a été, et la madame a été secourue. Donc, on voit l'importance. C'est ça. Et là, les gens, dans le fond, ceux qui écoutent ça et qui diraient c'est pour eux, ils vous contactent ici au Centre d'action bénévole? Oui, ils peuvent nous contacter ici au 88-492-5851. On fait la prise d'informations ici par téléphone. S'ils ont besoin qu'on aille leur expliquer en personne, il n'y a pas de problème. Les intervenants aussi du CLSC nous font des références aussi beaucoup. Ça peut être les familles aussi qui appellent pour leurs parents. C'est sûr que c'est important que les gens le sachent, là. Pas qu'on débarque ou qu'on inscrive des gens sans leur accord. Mais c'est très simple, là. C'est pas... Puis si on veut arrêter, c'est très simple aussi. Si on veut, les gens nous disent « Gars, je suis absente 2-3 jours », nous, on l'appelle, on le rentre dans le système. Le système appellera pas, donc... Ah oui, donc si jamais il est en visite chez la famille, ça fait pas nécessairement... à amener la police, là. C'est ça. Non. Mais c'est important qu'ils nous le disent, par exemple, qu'ils nous préviennent. Nous, on annule, là, on interrompt. C'est une interruption là, de service pour la journée.
Et là, je voyais que le gouvernement venait d'investir pour installer ça dans le Québec. Oui. L'enveloppe, elle passait juste une fois, je pense, au niveau des sous. Je pense que ça va être renouvelé au niveau... C'est la Fédération des centres d'action bénévole qui a travaillé avec le ministère des Aînés. C'est renouvelé parce que si ça serait pas renouvelé, on serait plus là. Donc, parce que nous, la plateforme est gratuite pour nous comme organisation. C'est gratuit pour la clientèle, bien entendu. Et puisque au final, c'est un peu un réseautage, il n'y a pas nécessairement une masse salariale de plus à rajouter là-dessus. Non. Ça fait partie de nos services, dans notre routine de service. Là, donc, mais c'est un bon service. Puis c'est sûr que ça règle pas tout, mais c'est un petit plus pour la clientèle qui désire demeurer à domicile. Et dormir tranquille quand on est proche aidant aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Ouellette. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Sans transition. Merci. Dernière minute, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent souligne le lancement de la plateforme de covoiturage Embarque BSL qui couvrira tout le territoire. Ce service souhaite répondre aux besoins de la population, des organisations, des institutions et des entreprises de la région en offrant une nouvelle option de transport collectif éco-responsable dans le territoire du Bas-Saint-Laurent. Une nouvelle pizzeria a vu le jour en juillet dernier à Saint-Germain. Nous vous présentons l'équipe derrière cette nouvelle réussite dans la restauration du Kamouraska. Benoît Moré rencontre donc Camilla, Kim et Samuel de chez Pépita. Je suis chez Pépita, donc la nouvelle pizzeria qui a ouvert ici à Saint-Germain. Kim, vite comme ça, une pizzeria de plus dans le coin, ça sort d'où cette idée-là? Quelque part par ici. Ouais. Puis, c'est pas parce qu'on manquait de travail, non. Non. Une opportunité, une superbe place. Il manquait quand même de restaurants entre Kamouraska puis Notre-Dame-du-Portage. Une idée comme ça qui m'est passée par la tête, là, une pizza au levain, puis je voulais que ça soit simple, facile, convivial, puis je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a réussi. Il y avait Camille qui revenait d'un long périple. Qui est la chef ici, dans le fond? Qui est la chef, que j'ai nommée chef ici. Puis cette année, je suis ici avec elle pour partir ça. Puis ça va très bien. On est vraiment contents. On relève le défi haut la main. Puis t'as ton gérant à côté de toi? Exactement, Sam Roy. Fait que Sam, c'est la figure, c'est le bienvenu chez Pépita. Responsable à l'accueil. Responsable à l'accueil. On le voit pas longtemps parce que c'est vraiment un service. On commande, puis on va s'asseoir, puis on mange notre pizza, puis on s'en va. Fait qu'on voulait ça simple. Et dans les cuisines, Camilla, ça se passe comment depuis que c'est ouvert? Ça se passe vraiment bien. Je pense qu'il est mieux qu'on s'attendait même. On a fait le développement de la pâte à pizza dans 2 semaines. 2 semaines. Puis après, on a conçu le menu ensemble. En une journée. Une journée. Mais non, on parlait de menu, ça faisait longtemps. On avait des idées. C'est sûr que les produits, tu sais, qui sont chez Côté Est, qui sont québécois, qui sont locales, sont chez Pépita aussi. T'sais. Oui, c'est le lien un peu. C'est vraiment le lien, c'est la ligne directrice, c'est ça. Puis quand tu as des produits qui sont des qualités, puis qui sont faciles à travailler, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. On a notre petite routine à chaque jour. On rentre plus tôt pour bouler les pâtes à pizza. On fait la pâte 7 heures là, en après-midi. Pour les journées qui suivent. Puis après ça, c'est facile. Quand la pâte va bien, quand le levain va bien, on est content. Oui. Ouais, quand la pâte va bien, tout va bien. Ouais. On est tous de bonne humeur. Nouvelle expression. Ça se mesure quand même assez rapidement dans la journée. Là, quand j'arrive, quand la pâte va bien, quand j'ai une phase de batte, là, ça va pas bien. Non, mais aussi, que je voulais dire... tu sais, au début, c'est arrivé qu'on a fait sold out, là, qu'on a manqué de pâte. C'est vraiment ça aussi, là, tu sais, je veux pas qu'on produise
À perdre de vue, avoir une grosse équipe. T'sais, l'idée de Pépita, c'est un endroit pour les gens de la place. Le côté convivial, simple et bon produit. Une petite équipe de travail. Le midi, on fait ça à 2. Le soir, on est 3-4, dépendant des... S'il fait beau ou pas. Ouais. Un petit menu plein d'amour. Oui, c'est ça. Ben, je l'ai dit à toute la clientèle, mais tu sais, c'est justement, tu sais, on fait affaire avec des cueilleurs, des maraîchers, tu sais, on fait nos charcuteries maison. Tu sais, même Kim va chercher des fruits de mer aux îles de la Madeleine directement. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a tellement d'amour qui est mis là-dedans. Puis tu sais, le menu, oui, il est petit. Mais en même temps, tu sais, c'est comme chaque pizza est différente, elle a une histoire à raconter, puis tu sais, après, je pense que ça plaît aussi à la clientèle, tu sais, ça plaît aux gens qui ont le goût de venir découvrir des produits, puis tu sais, de pas se prendre la tête non plus, tu sais, parce qu'il faut quand même faire la décision au comptoir, tu sais, pour commander. Fait que, tu sais, si on avait, par exemple, 15 sortes de pizza, tu sais, là, on verrait pas le bout de ça, mais tu sais, en ayant ces 7 sortes avec une pizza qui roule un peu là, aux saisons avec les produits qu'on a, je pense que ça rend la tâche facile aux gens, puis en même temps, ben, ils ont le goût de venir toutes les essayer, tu sais, fait que... Oui, puis je pense que ça a été très efficace. D'ailleurs, tu me disais que dès l'ouverture, malgré le peu de publicité, ça a été intense. Absolument, tu sais, le Kamouraska, c'est du bouche à oreille, tu sais, on le sait depuis longtemps, ben, par expérience. Puis aussi, tu sais, en fait, on est 4 associés dans le projet. Il y a Perle, ma conjointe, Martin Tête d'Almette, puis Sébastien Beaulieu, notre gérant chez COTS. Puis en fait, tu sais, avec COTS puis Tête d'Almette, c'est sûr qu'on draine du monde un peu. Fait que ça, c'est le fun. Puis chacun a mis sa touche, tu sais, tout le décor, c'est Perle qui... Ça, c'est la touche à Perle. La bière, c'est Martin. Le vin, c'est notre ami Cyril. Puis Sam, notre voisin à côté. À la ferme Le Racu, tu sais, on vend ses vins aussi, on fait le vin avec son seigle. Fait que, tu sais, c'est une histoire, tu sais, je l'ai dit aux clients, mais c'est une histoire d'amitié puis d'amour du Kamouraska. Puis, tu sais, il y a ce gérant, Sébastien, chez COTS, qui charme le monde, qui dit « Allez manger de la pizza », tu sais. Qui vient nous aider quand on est dans le jus. Tu sais, fait que, qui fait un peu, en bon français, les side quests, là, les trucs qui sont comme un peu oubliés, un peu négligés, tu sais, lui, il s'enligne là-dedans. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de voir que, tu sais, les 4 sont vraiment complémentaires dans cette histoire-là, puis après, ben, c'est motivant pour nous qui sommes employés de comme suivre cette narrative-là, puis cette trip-là, dans le fond. C'est un empire de restaurateurs. Là. Un empire sans prétention aussi, là, mais quand même, faut dire. Moi, je les appelle les intrapreneurs. Ils prennent ça à cœur comme si c'était eux autres. Et là, c'est ouvert de façon estivale parce que je crois que, pour la salle à manger, c'est pas isolé, donc on oublie l'hiver. Est-ce que vous avez l'intention d'essayer de grossir la chose ou vous gardez ça? Ben, on veut rester quand même petit. On veut rajouter des places à l'extérieur pour la saison estivale. Très beau terrain, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, là, on veut ouvrir plus tôt que cette année. Oui. Dans un meilleur timing que direct dans la construction. Ouais. Exact. Alors, au mois d'avril, mi-avril, après moi, on va être bon pour ouvrir l'année prochaine. C'est un peu grossir par l'intérieur, un peu, là, optimiser ce qu'il y a déjà sur place, pas nécessairement s'étendre, mais plus offrir, je pense, que plus de place, mais avec ce qu'on a, fait que... Du lundi au vendredi, pour l'instant, on verra si on rajoute les week-ends, mais c'est toujours la crainte de grossir l'équipe, puis de faire plus de gestion, puis... oui, là, si ça va bien, de toute façon. Exactement. On garde une formule gagnante. Ben oui, puis cet été, on a quand même une belle preuve de concept, là. On sait que ça fonctionne, on sait que la réception est bonne, les gens aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Ils ont, comme je dis, ils ont vraiment adopté le spot. Fait que après, ça va être de voir si on en fait plus pour répondre à cette demande-là, ou si on garde ça comme ça, puis les gens sont satisfaits, puis nous aussi, dans le fond. Fait que... Ben écoutez, merci beaucoup de votre temps, en espérant que les gens continuent à venir. On peut venir jusqu'à quelle date, là, encore? 25 octobre. 25 octobre, bon. Fantastique. Il reste encore le temps pour venir essayer de la pizza. Ouais. Comment? Un mois et demi. Ah oui. Ça passe vite. Ça passe vite. Merci beaucoup. Merci.
Voilà. La MRC de Lillet attend de voir ce que souhaite faire la MRC de Kamouraska en ce qui concerne le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière. Le préfet Normand Caron croit toujours à l'importance de cette infrastructure sportive pour une partie de sa population et souhaite qu'elle demeure ouverte et disponible. Et ce, malgré le fait que le temps peut jouer contre les parties impliquées, puisqu'une trop grande attente peut mener à une fermeture définitive de la piscine du cégep de la Pocatière. Cet été, le cirque de la Pointe-Sèche a connu sa meilleure année. Benoît Meuret rencontre le fondateur pour nous en parler. Donc, je suis avec Élim. On parle aujourd'hui de l'été. Comment ça s'est passé avec le cirque de la Pointe-Sèche? Bon résultat? Très satisfait, oui. On est très satisfait du spectacle. C'est une super belle gang, des artistes très généreux, familial. On a passé un super été avec leur compagnie. Puis on est vraiment aussi content du résultat du spectacle qu'on avait présenté devant le public. Le public a répondu au rendez-vous, je crois. Oui, on est très satisfait. Cette année, c'est notre meilleure année à date, fait qu'on est bien content. On n'a pas atteint nos objectifs un peu ambitieux qu'on s'était mis, mais bon, on est quand même très content. Puis la température était de notre côté. On n'a aucune annulation cette année, donc on a fait nos 48 représentations telles que prévues. Fait que pour nous, ça, c'est un gros plus. Puis quand il fait beau, bien, les gens ont envie d'être dehors, puis ça donne que nous, on est dehors. Et ce que j'ai entendu beaucoup parler du spectacle, c'est entre autres la présence d'un enfant dans les numéros. Comment ça a été de gérer ça? Ça s'est super bien passé, bien, entre autres parce que 2 des 3 enfants qui faisaient la rotation pour le rôle sont mes filles, donc ça va bien de ce côté-là. Et puis le petit garçon qui était le 3e était le fils du metteur en scène, qui était aussi très physique, acrobate, toujours bien présent avec une belle présence. Fait que les 3 enfants, somme toute, ça a été quelque chose qui nous a, moi personnellement en tant que parent, mais aussi je pense que globalement, ça a été chercher d'autres petites cordes sensibles, d'autres émotions que les adultes, on n'est pas capable de faire passer, finalement. Fait que je trouvais que c'était un très beau apport de la part de Patrick Léonard qui a fait la mise en scène. C'est lui qui désirait avoir un enfant dans le spectacle. Puis je suis très, très content du résultat. Et là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'an prochain? Un autre tour encore plus en force? Complètement différent. Ça, on a déjà commencé. On a fait des tests avec des énormes filets qui vont peut-être servir de trampoline. Donc, ça risque d'être un peu plus aérien, un peu plus mystique comme spectacle. On est vraiment dans les débuts, mais ça l'augure bien déjà dans la diversité de ce que le spectateur va voir, mettons. Justement, dans ce qu'il ne peut pas voir, vous, dans le fond, vous passez l'année à préparer la période estivale, dans le fond. Effectivement, on a déjà commencé avec la metteur en scène. On s'est déjà entendu depuis Noël dernier. Donc, on va de l'avant. Là, on a la chance, c'est la première fois qu'on a la chance de faire ça, mais on fait les tests sur quelques numéros acrobatiques qui vont complètement dicter le spectacle de l'année prochaine. Fait que pour nous, c'était vraiment important de faire ça. Puis on a eu la chance avec le beau temps, puis on a eu quelques artistes qui sont venus nous prêter main forte à faire des tests comme ça. Fait que oui, ça s'enligne très bien. Au niveau des artistes, justement, est-ce que c'est simple de recruter ces gens de cirque-là? Bien, on a la chance d'avoir un environnement très communautaire, familial, qui rejoint plusieurs d'artistes de nos jours. Donc, je pense qu'on se fait notre réputation d'année en année avec toujours une belle gang. Les gens ont envie de venir en région, puis justement passer un été sur le bord du fleuve, puis avec une belle gang dans un environnement sain d'esprit et de cœur. Fait que pour l'instant, ça va bien au niveau du recrutement. Je pense que les gens ont envie de venir, fait qu'on est chanceux. Bien, merci beaucoup. Nous, on a sûrement envie de revenir l'an prochain, donc en vous souhaitant le plus de succès possible. Bien, merci beaucoup. À l'année prochaine. C'était les actualités de la semaine. Ici Pierre-Luc Pelletier et à la semaine prochaine.